Personne et tu vas aller vers cette personne pour lui souhaiter la bienvenue. Regarde autour de toi, identifie une nouvelle personne que tu n'as jamais vue et tu vas aller vers cette personne. Nous avons parlé de la destinée. Dis avec moi la destinée. Nous parlons de la destinée comme étant le but, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et nous avons parlé de 3 types de destinées. C'est juste un petit rappel. Le premier type de destinée, c'est la destinée commune. Dis avec moi la destinée commune. Dieu veut que tous les hommes qui sont sur la terre soient sauvés. C'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le but de Dieu pour tous les humains. Alléluia. Ça, c'est la destinée commune. Mais pour que chacun d'entre nous soit sauvé, il y a des principes. Il faut accepter Jésus. Il faut vivre la sanctification. Et nous serons sauvés. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que au soir de nos 120 ans, on puisse se rencontrer au carrefour de Jésus. Et que toi et moi, on rentre là-bas, que Dieu nous dise, fidèle et bon serviteur. Le deuxième type de destinée dont nous parlons, c'est ce qu'on appelle la destinée croisée. Là, j'aimerais parler à mes soeurs. Vous qui voulez en même temps mari qui est déjà fait. Un mari tombé du ciel, avec les beaux costumes, les voitures déjà. Laissez-moi vous dire, la femme est sortie d'Adam quand les deux étaient dans le jardin d'Éden. Les deux ont péché ensemble. Dieu les a chassés ensemble. Ils ont vécu la malédiction ensemble. Ils ont vécu la galère ensemble. Avant d'être Adam et Ève qu'on connaît. Donc ton histoire de mari tombé du ciel là, c'est enfant de qui? La destinée croisée là aurait voulu que toi et le monsieur que tu dis c'est ton mari, ou bien la femme que tu dis c'est ta femme là, vous deux là, vous vous connaissiez, vous pleurez ensemble, vous mangez gaba ensemble, vous lamentez ensemble jusqu'à ce que le Seigneur vous élève. Parce que tu n'es pas plus important que lui. Ah, c'est ça qu'il dit souvent. Et puis on dit, tu n'es pas plus important qu'enfant des gens. Celui que tu dis il est tombé du ciel et que Dieu te l'a envoyé là, sache que c'est enfant de quelqu'un. Sa maman aussi elle est là-bas, elle dit waouh, Dieu m'a donné mon fils, il va s'occuper de moi. Dieu m'a donné ma fille. Donc la destinée croisée, c'est que Dieu va toujours introduire une personne dans ta vie qui va t'accompagner dans ta destinée, qui va t'introduire dans ta destinée. Il y a des personnes, pour qu'elles puissent avoir ne serait-ce qu'un petit papier comme moi ici, il a fallu l'intervention de quelqu'un. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée, Dieu va passer par un homme. Et c'est cet homme qu'on appelle l'aide de destinée. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'envoie des aides de destinée. Des hommes et des femmes qui vont t'accompagner dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dis amen 3 fois, je vois la chose arriver sur ta vie. Au nom de... Troisième type de destinée, c'est ce qu'on appelle la destinée individuelle. C'est là il y a problème. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à accomplir le but de Dieu pour nous. Nous n'arrivons pas à accomplir la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes très loin de Dieu. Or, si tu veux accomplir la volonté de Dieu, le but de Dieu pour toi, et que tu es loin de Dieu, tu seras obligé d'associer Satan ou bien d'associer les hommes. Voilà pourquoi les gens savent qu'ils portent en eux une promesse. Ils savent qu'ils sont des étoiles de leur famille, mais ils ne savent pas comment faire pour atteindre, pour arriver à ce niveau. Ils sont obligés d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, pour essayer de réussir. Alléluia. Tu dois composer avec Dieu si tu veux réussir. Alléluia. Amen. Tu dois composer avec Dieu si tu veux réussir. Gloire à Jésus. Amen. Que cela soit dans ton esprit. Amen. Et durant tout ce mois de septembre, le Saint-Esprit m'a parlé de comment faire pour entrer en possession pleinement de toutes les promesses de Dieu. Chacun d'entre nous ici a une parole qui court sur sa vie. Amen. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Tu ne sais pas ça? Je te donne l'information qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Dieu nous a fait des promesses. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à entrer pleinement dans ces promesses? Pourquoi nous n'arrivons pas à toucher les promesses de Dieu? La raison principale pour laquelle nous n'arrivons pas à toucher les promesses de Dieu, c'est simple. C'est notre conversion.
Dis à ton voisin, c'est ta conversion qui va t'emmener à posséder tout ce que Dieu t'a promis. Les païens pleurent, toi aussi tu es enfant de Dieu, tu pleures. Les païens n'ont pas l'argent pour louer leur maison, toi aussi tu es enfant de Dieu, tu pleures. Parce que tu n'arrives pas à louer maison. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils roulent dans les grosses voitures. Nous les enfants de Dieu, nous avons Jésus. Nous proclamons que notre Dieu est puissant. Nous proclamons qu'il a l'or et l'argent. Et nous pleurons. Pourquoi? Et Dieu m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de réelle conversion. Il n'y a pas de véritable conversion. Pour tous ceux qui écrivent ou qui enregistrent, écrivez la conversion. La conversion, c'est le toucher divin. C'est le toucher de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un que Dieu a touché? Non, vous n'avez pas encore vu, je vous explique. Si vous prenez un billet de 1 euro, un billet étranger, qui a une monnaie étrangère ici? Bon, bref, vous aurez des euros, des dollars au nom de Jésus. Qui a l'argent ici? Un billet, il faut faire sortir un billet. 500 ou bien 1000 francs, quelque chose, un billet que tu as. Voilà. Merci. Voici un billet de 5000 francs CFA. Ça, c'est l'argent, n'est-ce pas? Que Dieu donne à cet homme. C'est son argent, n'est-ce pas? Mais il vit sur le territoire français. Il vit sur le territoire français. Et Dieu lui a donné 5000 francs CFA. Il doit l'utiliser. C'est ça qui va accomplir pour lui le besoin qu'il a. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va convertir. En France, on n'utilise pas ça là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet argent. Il va aller au trésor français. Ils vont convertir ça pour lui donner. À partir du moment où on convertit, on lui donne. Il est capable de bénéficier de cela. Alléluia. La conversion, c'est un changement brutal. Brusque. Où tu deviens une autre matière. Tu deviens une autre créature. Le caractère que tu avais dans le monde, on ne doit plus voir ça en toi. Le caractère que tu développais dans le monde, on ne doit plus voir ça en toi. On doit voir un changement radical, un changement brusque. Tu étais la bateau du quartier. Maintenant que Jésus t'a touché, tu commences à prêcher aux sœurs. Tu étais la prostituée du quartier. Maintenant que Jésus t'a touché, tu commences à évangéliser. Tu étais le prostitué du quartier. Tu étais le voleur du quartier. Tu étais le braqueur du quartier. Maintenant que Dieu t'a touché, tu commences à prêcher l'évangile. Tu étais je ne sais quoi. Maintenant que Dieu t'a touché, tu commences à être un sujet de témoignage. J'annonce à une personne ici, avant la fin de ce mois, Dieu va te permettre d'entrer en possession de tout ce qu'il t'avait promis. Si tu te lèves, tu dis fire. Je vois la chose arriver sur ta vie. Au nom de Jésus. Ce qui fait que les gens, ils vont à l'église. Il y a une différence entre aller à l'église et être chrétien. Dis amen que je te parle. Regarde, il ne faut pas te blaguer. Faut pas avoir se saper aller à l'église. Désolé. C'est un changement brutal. Un changement radical. Lisons Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22. Donnez le micro. Mon fils Anou va lire. Il va se mettre dans le bain. La conversion révèle Dieu en toi. La conversion révèle l'image de Dieu en toi. Au point où quand les gens te regardent, ils savent par ton apparence que tu es un fils de Dieu, que tu es une fille de Dieu. Pourquoi les gens ne craignent pas ton Dieu? Parce qu'en te regardant, ils savent que tu n'es pas converti. Et il dit à Pierre, il dit Satan vous a réclamé. Mais pourquoi il prie pour Satan? Pardon, il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi il ne dit pas j'ai prié pour vous? Il dit j'ai prié pour toi. Oh, il a dit que Satan vous a réclamé. Parce que c'est la conversion de Pierre qui allait emmener la délivrance des autres. C'est la conversion de Pierre qui allait emmener les autres à changer. Amen. Le problème pour lequel ta famille est toujours dans les mêmes situations avec la sorcellerie, c'est que toi qui te dis que tu connais Dieu là, tu n'es pas transformé, tu n'es pas converti et tu ne peux même pas prier pour un membre de ta famille.
Voilà pourquoi Satan est toujours dans votre maison. Yes. Un homme qui porte l'image de Dieu peut dire à Satan, arrière de moi. Oui. Pourquoi la sorcellerie règne encore? Il y a des gens qui ont peur d'aller au village. Chrétiens, enfants de Dieu, ils ont peur d'aller au village. Moi, je dis à mon fils, il dit, il ne faut même pas avoir peur. Il n'y a pas un autre Dieu plus grand que le Dieu que nous prions. Sauf si Dieu ne nous a pas appelés. Sauf si Dieu ne nous a pas appelés. Nous, on a été... Moi, avant, quand on parlait des chrétiens, c'était des gens qui défiaient les forces des ténèbres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens peuvent défier qui? Jamais. Tu es dans un quartier. Dès qu'on dit, ah, il y a un marabout ici, là, tu cherches déjà à déménager. Au lieu de danser bébé à lui chaque nuit. Je vous ai dit, je dormais chez la maman là. Chaque nuit sur mon toit. Bah, 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 bah. Il dit, on n'arrivait pas à dormir. Changez radicalement. Quand on voit l'image de Dieu en vous. Portez l'image de Dieu. Et ne vous blaguez pas pour dire, telle est ma couverture spirituelle, tel est mon père spirituel. Un père spirituel. Attendez, il vous dit quelque chose. Quand il dit à quelqu'un que Jésus en nous. Oui. Genèse, il dit quoi? Il dit que faisons l'homme à notre image. Ressemblance. Yes. Quand tu as l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, quand quelqu'un te voit là, mon frère, tu es un petit Dieu. Yes. Tu deviens un petit Dieu. Oui. Les gens vont avoir peur de toi après ce message. Amen. Tu vas te promener au quartier, les marabouts vont regarder ailleurs. Parce que le feu de Dieu va être dans tes yeux. Amen. La puissance de Dieu va être sur ta tête. Amen. Mais vous ne faites pas peur. Un chrétien doit faire peur. Dis à ton voisin, on doit faire peur. On doit faire peur. Tu fais peur à qui? Question. Dangereux. Tu fais peur à qui? Question. Alléluia. Amen. Donc le premier point, la conversion réelle, là, ça révèle Dieu en nous. Amen. Le deuxième point, la conversion, ça nous amène à la soumission et à l'obéissance. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont honte de me présenter comme étant leur pasteur? Il y a des gens qui ont honte. Pourquoi? Parce que nous ne portons pas des vestes, nous ne portons pas des chaussures, nous n'avons pas des véhicules. Tout ce que les gens voient sur Facebook, sur les hommes de Dieu comme étant une apparence là, habillage là. Parce que nous on n'a pas ça. Il y a des gens qui ont honte de nous présenter comme étant leur père spirituel. Il y a des gens qui ont honte. C'est-à-dire qui n'arrivent pas à se soumettre à leur père spirituel parce qu'ils sont plus âgés que lui. Ou bien ils sont de la même promotion que lui. Ils n'arrivent pas à se soumettre. Quel est cet enfant que Dieu a touché qui n'est pas capable de se soumettre à une autorité que Dieu a établie sur sa vie? Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu dois être soumis à une autorité. Quand tu es converti, on doit voir ça en toi. Yes. Une autorité que Dieu a établie. Les femmes qui font parler avec votre mari, là, vous n'êtes pas converti. Il dit un, tu dis deux. C'est ce qui montre que tu n'es pas converti. Oui. Parce que si tu te soumets à ton mari, là, ça va te tuer. Ça va t'enlever ta reine. Ça va t'enlever ton quoi, ta couronne. Le fait que tu sois soumis à ton mari là, c'est un signe d'obéissance. C'est un signe que tu as été touché par Dieu. La Bible dit que Sarah respectait tellement Abraham. Elle appelait Sarah mon Seigneur. C'est-à-dire elle appelait Sarah mon Dieu. Parce que la Bible dit celui qu'on appelle le Seigneur là, c'est Dieu, c'est l'Esprit. Donc elle appelait Abraham mon Dieu. C'est nous aujourd'hui en 2024. Si une jeune fille a dit à son mari, tu es mon Dieu, c'est que on t'a enlevé de ta famille. Ou bien ton sang a changé. Moi, toi t'es qui? Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier. Yes. Qui va aller prendre une femme impolie pour mettre dans sa maison? Jamais. On ne peut pas te parler, tu es ici. On te parle ici, tu es ici. Toi, tu es qui même? Ce que les asticots vont manger là, c'est ça qui fait malin. Tout ce que tu as là, ça là. Fesses, seins, tout ça. Ça là, c'est pour les asticots. Tu n'as pas lu la Bible, tu es poussière, tu retourneras poussière.
Continue de te comporter comme ça dans 5 ans. Tu vas te retrouver à Boribana. Comme mon mari m'a laissé. Il y a des quartiers, on appelle quartier mon mari m'a laissé. Vous pouvez tourner là-bas. On appelle à la soumission. Tu ne peux pas dire que tu es converti et puis tu ne peux pas être soumis à Dieu. Tu ne peux pas être soumis à quelqu'un que Dieu a établi sur toi. Il y a des fils spirituels qui ne veulent pas être soumis à leur père. C'est eux qui veulent dire, ils veulent que leur père fasse ce qu'il leur dit. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, le pasteur ne peut pas parler devant eux. Vous voyez? C'est lui qui a payé tout ce qu'il y a dans l'église là-haut. Il vient là, il donne ici, il fait ça, il fait ça. Quand le pasteur dit, frère Mathieu, vraiment, dès que ton comportement là, c'est pas trop ça. Ils n'ont pas de manque. Il dit, allez partout le monde faire de toutes les nations, mais un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, qui obéit à son maître. Il obéit à l'enseignement de son maître. Si tu es un disciple que tu n'as pas maître, toi tu as déjà vu dans le domaine du karaté, un karatéka qui n'a pas de maître, il a appris ça comment? Donc si Jésus est ton maître, tu dois être un disciple. Alléluia. Tu dois être un disciple. Et on doit voir ça en toi. C'est ça qu'on appelle le discipolat. C'est pour ça que nous on fait le discipolat. On vous enseigne comment on se comporte dans la maison de Dieu, comment on dirige, comment on prie, comment on fait tout ça là. Mais si on ne t'enseigne pas là, tu connais ça comment? Les promesses de Dieu sont pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentre en possession des promesses de Dieu. Amen. Ce qui va te permettre de pouvoir accomplir ta destinée sur la terre, c'est ta conversion, ta transformation réelle. Demande à ton voisin s'il est converti. Mais ça fait combien d'années que tu es chrétien? Tu vas à l'église. Il est temps de te convertir, sinon tu ne verras rien. Une prophétie vient de Dieu, authentique. La Bible dit quoi? J'aime tellement. Habakkuk dit quoi? Il dit que la parole qui a été annoncée, c'est une prophétie. Elle court vers son âme. Mais si elle tarde, ça veut dire qu'elle peut tarder. Si elle tarde, attends-la. Comment tu attends la prophétie de Dieu? Tu as la possibilité d'accélérer ou de retarder la parole de Dieu sur ta vie, son accomplissement. Ça dépend de ta conversion. Si tu es converti, tu peux accélérer le processus. Mais si tu es un païen, maquillé, déguisé dans la maison de Dieu, et tu te plains. Parfois, il y a des gens qui font 10 ans dans une église. Ils ne voient pas de résultats. Il n'y a pas de témoignage, papa. Et ils disent que le pasteur n'est pas loin. En bas, c'est toi qui m'as appelé. Mais quand on va ailleurs, là, les gens bénéficient de l'onction. Mais toi, tu dis que je ne suis pas loin. Dis à ton voisin, mais botte-lui. C'est en anglais, c'est rien. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus. Alléluia. Pourquoi je vous parle de la conversion? C'est très important. Oui. La conversion nous distingue de ceux qui adorent Dieu. C'est-à-dire la conversion fait que nous, qui disons que nous appartenons à Dieu, là, nous avons certaines facultés, des capacités surnaturelles en nous que les autres n'ont pas. Quand tu es converti réellement, il y a comme un pouvoir divin, une capacité surnaturelle que Dieu fait venir sur toi, sans même que tu te rends compte, qui crée autour de toi ce qu'on appelle la protection divine. Tu sens des présences divines autour de toi. Et de sorte que ce qui arrive de mal aux gens, pour que toi ça t'arrive, c'est vraiment difficile. Alléluia. Mais quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais la peur t'anime, ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu sens toi-même dans ton cœur qu'il n'y a pas de conversion en toi. Et si tu n'es pas converti, tu n'es pas à l'abri des attaques
Si tu n'es pas converti, tu n'es pas à l'abri des maladies. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas à l'abri de certains malheurs. Donc, ce qui te garde, te protège et te donne l'assurance de la réussite, c'est ta conversion totale à Dieu, ta soumission à Dieu, ton obéissance à Dieu. Tu dois porter l'image de Dieu. La Bible dit qu'un jour, je suis en train d'attendre. Un jour, les gens sont allés voir Jésus et ils lui ont présenté une pièce d'argent. Que ouais, César nous a dit on a qu'à payer la tribu à César. Et qu'est-ce que tu en penses? Dis, ah. Mais quand vous regardez sur la pièce là, c'est l'image de qui est dessus. Mais si nous avons les mêmes traits de caractère que ceux qui n'ont pas encore Jésus, où est la différence? Dangereux. Où est la différence? You need to surrender your life to Jesus. Amen. Tu as besoin de soumettre totalement ta vie à Jésus. Il n'y a pas de négociation dedans. Tu dois porter son image. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir le règne de Dieu, si tu veux manifester l'autorité de Dieu, tu dois te laisser malaxer par Dieu, transformer par Dieu. Avant tu es comme ça, maintenant là tu dois être comme ça. Devant Dieu. Devant Dieu. Il y a des gens pour demander pardon à leurs femmes. Coup de poing. Il fait quelque chose, c'est pas bon. Ouvrir la bouche là pour lui dire pardon, je me suis trompé ou bien ça a été une erreur. Coup de poing. C'est une chose difficile, mais la conversion est un exercice spirituel. Écris ça. Actes chapitre 3 verset 19. J'espère que vous me suivez dans mon Actes chapitre 3 verset 19. Actes chapitre 3 verset 19. Je pose la question pour vous. Qui peut nous dire quelque chose dessus? Des temps de rafraîchissement. C'est le temps de joie, le temps où on est heureux, le temps où on est restauré. Ce sont des promesses de Dieu. Amen. Ce sont des promesses de Dieu. Mais vous voyez la condition. Les hommes ont demandé à Pierre, maintenant que tu nous as prêché là, on fait comment pour rentrer dans notre temps de rafraîchissement? Voilà. Il dit, premièrement, repentez-vous. Et même encore, quand on parle de repentance là encore il y a un problème. Oui. La plupart de ceux qui viennent à l'église ne se repentent pas. Ils se confessent. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Let's go, Daddy. Il commet un péché. Il vient dans la maison du Seigneur. Il dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait un péché. Pardonne-moi. Quand il retourne encore, il s'en fait le double de ce qu'il y a là-bas. Ça, on appelle ça la confession. C'est ce que les gens font à l'église catholique. Ils s'en vont voir le prêtre. Il dit, prêtre, hier là, il a tout gâté. Il dit, mon fils, Dieu t'a pardonné. Quand il ressort de là, il dit, le prêtre dit que Dieu m'a pardonné. Il s'en refait encore. Quand il revient, il dit, il a fait encore plus pire. Il dit, Dieu t'a pardonné, laisse. La repentance aurait voulu que non seulement tu reconnaisses ton péché, que tu avoues le péché, mais que tu te laisses. Si tu ne te laisses pas là, ce n'est plus de la repentance, c'est de la confession. Tu te confesses. Ce que tu fais et puis c'est mal là, pourquoi tu ne veux pas arrêter? Or, c'est la condition pour que tu rentres en possession des promesses de Dieu. Donc, vous voyez que c'est nous-mêmes qui retardons notre mariage. C'est nous-mêmes qui retardons notre voyage. C'est nous-mêmes qui retardons tout ce que Dieu nous a promis. Toutes les prophéties de Dieu sur nous, c'est nous-mêmes on retarde. Parce qu'on n'est pas prêt à se convertir. Mais nous voulons qu'on dise que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne nous force pas à venir dans sa présence. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Dieu nous attire à lui. Mais il ne nous force pas. Chacun est libre de porter l'image de son Dieu. Et nous, on a décidé de porter l'image de Jésus. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Actuellement, il y a un phénomène en Côte d'Ivoire. Les Woubi. Hier, j'ai vu une vidéo, il y a tellement ri. Ils ont demandé à un gars là, les Woubi là, mais ils viennent d'où? Il a commencé à citer qu'il y a les Tiebi, les Goïbi. Mais chaque dimanche, tu es sapé à l'église. Tu penses quoi? Tu blagues qui?
Les sapés. Tu blagues qui? Tu blagues qui? La première fois qu'on m'avait invité, où on est parti à Divo là. Mais je vous ai expliqué, non, le monsieur m'a regardé, puis il a demandé au pasteur là. Donc c'est un enfant comme ça que vous l'avez envoyé. Nous on dit on a un programme, c'est un enfant comme ça. Mais comment vous pouvez nous faire ça? Le pasteur. Une onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Yes. Une onction que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu ne valorises pas, elle ne peut pas t'élever. Tu ne veux pas dire que tu es un père, tu ne crois pas en lui. Ou bien tu es dehors là-bas, les gens me critiquent, ils m'insultent, ils disent tout de moi, toi aussi tu es là, tu ajoutes pour toi. Et tu vas venir ici pour que je prie. C'est quelle option tu vas agir? Que le Dieu que nous servons te transforme ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu que nous servons ce matin se transforme au nom de Jésus. J'atterris. Lorsqu'on est converti, la conversion fait appel aussi à des valeurs qu'on défend en tant qu'enfant de Dieu. Regarde, il y a certaines valeurs que nous défendons, que nous avons appris de notre famille. Il y a des gens ici qui vont dire, moi en tout cas depuis tout petit, on m'a appris à ne pas voler. Le vol là j'aime pas, ou bien le mensonge j'aime pas. C'est une valeur qu'il défend, qu'il a appris depuis la maison de son père. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des valeurs que nous défendons, des valeurs bibliques, des valeurs qui vont à l'encontre des principes de Dieu. Mais si ces valeurs-là, tu ne peux pas les défendre, tu es chrétien comment? Tu es enfant de Dieu comment? La première fois que les gens ont appelé les chrétiens, c'était Antioche. Ce n'est pas les chrétiens qui se sont donnés eux-mêmes, non. C'est les païens qui les ont vus faire la même chose comme Jésus. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, ceux-là, c'est des petits Christ. Ils reflètent Christ. Ils font comme Jésus. Ils défendent les mêmes valeurs que Jésus. Toi, tu défends quelle valeur? Péché même, on dit de ne pas faire, tu fais. Impudicité, tu es dedans. Quoi encore? Mensonge, vol, on avait la encore. Critique, calomnie, tout ça. Et voilà. Tout ce qui est bizarre même là, tu es dit. Même quand tu as tes amis là, ils doivent reconnaître que lui là, avant, si c'était dans son avant, il allait faire ça. Mais maintenant, il ne fait plus ça parce qu'il est transformé. C'est par cela qu'on peut remarquer que tu es convaincu. Donc la conversion, ça fait appel à défendre certaines valeurs. Aujourd'hui, là, les chrétiens n'ont aucune valeur qu'ils défendent. D'accord, on dit à dimanche, vous n'avez pas aucune valeur. Et les gens aussi, quand ils nous regardent, là, ils disent cela. Voilà pourquoi je veille à ma réputation, à mon image dans ce village. Je ne veux pas qu'on me colle une étiquette que Jésus ne m'a pas collée. Donc toi aussi là, il ne faut pas accepter qu'on te colle une étiquette que Jésus ne t'a pas collée. Mais si tu n'es pas converti là, on va te coller un nom, une étiquette. Je prophétise et j'annonce que tout ce qui est étiquette sur ta vie, que Satan t'avait collé, la main de l'Éternel retire cela ce matin au nom de Jésus. Tout ce que dans le monde spirituel, les hommes t'ont collé comme image, tout ce qui n'était pas de toi, mais dans le monde spirituel, on a collé ça sur toi depuis la maison de ton père. Je viens dans ta vie par le manteau de Dieu que tu m'avais enlevé cela au nom de Jésus. Arracher cela au nom de Jésus. Retirer cela au nom de Jésus. Briser cela au nom de Jésus. Tu dis en même fort que ton voisin, je vois la délivrance au nom de Jésus. Défends des valeurs. Ce sont ces mêmes valeurs que tu vas transmettre à tes enfants. Amen. Tes enfants vont transmettre à leurs enfants, de génération en génération. On dira que votre père, votre grand-père était un chrétien. Et nous avons hérité de lui. Et vous aussi, vous devez hériter cela de nous. Des valeurs intrinsèques liées à ta spiritualité. Jésus, que tu vas transmettre de génération en génération à tes enfants. Refuse que tes enfants soient les nouveaux Woubi de 2030. Ah, mais si tu ne leur donnes aucune valeur, ils vont être quoi? Si tu ne leur donnes aucune valeur en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne leur dis pas, votre mère que je suis, votre père que je suis un grand adorateur de Christ. Voici comment je sers Dieu, voilà comment je fais. Et vous devez faire de même et leur transmettre ces valeurs. En 2030, ils seront les nouveaux Woubi. Les nouveaux brouteurs. Ils vont percer leurs oreilles partout, ici.
Tatouage. Tu vois ton enfant, mais tu ne le reconnais plus. Je ne connais pas. Un jour, il y a un ange qui est venu du ciel pour venir protéger une fille. Quand il est arrivé, le cycle de la malédiction. Oui. Ce que tu n'arrêtes pas dès maintenant, ça va te poursuivre et poursuivre tes enfants. Vérité. Toi-même, regarde ce que tes parents ont été. Nous, c'est nous là-bas. Là. Mon papa a combien d'enfants? Tu dois être capable de dire non, je suis un enfant de Dieu, il ne fait plus ça. Est-ce qu'aujourd'hui, mes jeunes soeurs, mes filles qui sont ici là, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut sortir dans la rue comme ça, te proposer 1 million pour aller coucher avec toi? Est-ce que tu peux lui dire, je suis chrétienne, il ne fait pas ça? Réflexion. Et quand tu vois 1 million là, tu vois tout ce que tes maquillages, tes mèches, tes jambes, tout. C'est Ruth qui nous a montré le secret. Ruth dit, Naomi, toi tu as quitté ton pays, tu es venu dans notre pays. Et c'est ton enfant qui m'a marié. J'ai ma culture, j'ai mon éducation, j'ai ma tradition, j'ai tout ce qu'il faut différent de vous. Mais je te jure devant Dieu, ton Dieu, que où tu t'en vas, Oui. j'irai. Où tu demeures, je vais demeurer. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu seras enterré, je serai enterré. C'est ça là, on appelle la conversion. Amen. Elle a tout abandonné pour aller épouser une autre, c'est-à-dire pour aller s'attacher à une autre chose qui n'est même pas de son éducation. Oui. Il va de sa famille. Toi, tu es attaché à Jésus. Il n'y a aucun funérail qui ne manque au village. Ils vont aller te voir mouler là-bas.